Salut internaute, je m'appelle Clément Leroy, j'ai 29 ans, je suis double champion du monde de track stand, c'est-à-dire d'équilibre à vélo. En fait, j'ai fait une sorte de tour du monde chez l'habitant, où le soir je sonnais chez l'habitant pour tenter de troquer un spectacle à vélo contre une nuit au chaud. J'ai fait ça au Japon, en Norvège, en Australie, et là je reviens tout fraîchement du Canada. Ça, j'ai commencé à faire de l'équilibre à vélo à 8 ans. J'ai rêvé que je savais faire du vélo en marche arrière. J'ai essayé le lendemain matin, assis sur le guidon de mon vélo, à rouler à l'envers, et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais à force de persévérer, j'ai réussi à faire du vélo en marche arrière. J'ai appris à mes copains autour de Crépinville, de Châteaudun, ma ville natale. Et puis au fil des années, j'ai découvert qu'un Canadien avait fait 50 km en marche arrière. Et en 2001, pour le Téléthon, à 13 ans, j'ai battu ce Canadien et je suis devenu recordman du monde du 50 km en marche arrière. Donc de fil en aiguille, j'ai appris à faire du monocycle, puis du vélo un petit peu plus normalement. Mais toujours pas aussi normalement que tout le monde, parce que j'ai fait de l'équilibre à vélo sur place en 2013, puis en 2015, je suis devenu champion du monde de track stand. Au début, les personnes se demandent pourquoi je leur demande de me faire héberger. Ils m'expliquent qu'il y a des hôtels qui existent pour ça. Et donc je leur explique que moi ce qui m'intéresse, c'est justement de voyager différemment chez l'habitant pour savoir comment est-ce que les personnes vivent réellement. Et donc dès qu'elles comprennent le message, c'était particulièrement marquant au Japon, parce qu'au début j'arrivais pas à expliquer en japonais pourquoi je sonnais chez l'habitant. Et en fait très rapidement les personnes ont compris et là elles ont commencé à m'héberger et c'était un vrai bonheur de pouvoir rentrer chez ces japonais. J'ai appris énormément de choses. Déjà l'importance de faire passer son message. Voilà, si on arrive et qu'on n'est pas clair sur le pourquoi on fait les choses, eh bien je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Dès lors qu'on met du sens, tout devient possible. Donc c'est ça que ça m'a appris premièrement. Et après, ce sont des rencontres particulières, comme un éleveur de rennes en Norvège qui m'a montré à quel point il laissait agir sa créativité sur son quotidien. Et il avait par exemple 2 lave-vaisselle chez lui. Un pour le propre, un pour le sale. Dès que le sale tournait, il devenait propre, etc. etc. Et il m'a dit, Clément, mon invention sera dans toutes les cuisines du monde dans 10 ans pour éviter à perdre du temps pour ranger la vaisselle dans les meubles. Voilà, il était incroyable. Et ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il passait à l'acte, c'est qu'il faisait les choses. Et donc, il y a des rencontres comme ça très marquantes qui montrent que oui, effectivement, il y a mettre un petit peu de folie dans sa vie, parfois, eh bien, ça fait du bien et ça nous aide à mieux nous sentir et à avancer. Je suis psychologue cogniticien, je m'intéresse en fait au fonctionnement du cerveau et aujourd'hui plus exactement au lien entre le stress et la motivation. On sait qu'il y a des bases hormonales qui font que lorsque le stress nous envahit, entre guillemets, et bien derrière ça va altérer notre capacité à libérer, à sécréter de la dopamine, l'hormone de la motivation. Et en fait en redonnant du sens, en fixant des objectifs au bon niveau, ambitieux mais toujours réalistes, en encourageant, en cultivant la gratitude. Et bien grâce à ces leviers de motivation intrinsèque, derrière on va réduire le niveau de stress et la motivation va pouvoir se réinstaller. Donc je travaille sur ces notions-là depuis maintenant plusieurs années. Et oui, effectivement, je donne des conférences parce que, comme vous dites, la transmission c'est hyper important pour moi. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont plein d'idées très folles et qui n'osent pas y aller parce qu'autour d'eux on leur dit non, ça ne fonctionnera pas ton projet. Et je pense qu'au contraire, c'est important parfois de mettre un peu de folie dans sa vie pour arriver à se dépasser et faire des choses qui n'ont jamais été réalisées. Donc je pousse tous ceux qui ont des idées un petit peu hors du commun de vraiment s'entourer de personnes qui croient en leur projet et ça peut leur donner des ailes et leur permettre de réaliser l'irréalisable. Si toutes les personnes autour de toi croient en ce que tu fais, mais ça te donnera des ailes et ça te permettra demain de déplacer des montagnes. Voilà, il n'y a rien d'impossible, aujourd'hui on le sait. La seule chose c'est d'être entouré par des personnes qui vont pouvoir nous conseiller, nous permettre de dessiner un chemin qui soit réalisable. Et on a tous autour de nous des personnes qui peuvent nous aider, si ce n'est pas le cas. Parfois un coup de téléphone un peu osé à des personnes qui peuvent changer notre vie. Et bien avec sa conviction personnelle, on va les convaincre et elles vont nous aider à changer le cours des choses. Il y a énormément de personnes à qui j'ai envie de dire merci, que ce soit mes amis d'enfance, Rémi, Romain, qui
qui m'ont un peu apporté ce côté fou. Il y a également Pierre-Marie avec qui j'ai pour le premier appris à faire de la marche arrière. Lui derrière m'a appris énormément de choses également sur la vie. Après c'est aussi toutes les personnes qui m'ont hébergé chez l'habitant, sont tous mes partenaires, mon fabricant de montres, mon fabricant de vélos, de roues, voilà, sans qui ou les transports jumeaux, mon tout premier partenaire officiel, Obo, un fabricant de relax drink. Voilà, tous mes partenaires ont aussi rendu ce projet possible qui sur le papier à l'origine ne l'était pas forcément. Et puis toutes les personnes via les réseaux sociaux qui m'ont encouragé, soutenu et permis de me dépasser et de continuer, y compris dans les moments difficiles, parce que bien sûr dans ces voyages aux quatre coins de la planète, il y a toujours des périodes un petit peu plus difficiles. Et bien grâce aux personnes qui sont autour de nous, qui nous encouragent et qui nous gardent la foi, l'envie, et derrière tout devient possible. Bien, je dirais que le mot de la fin, eh bien, dans la vie, quand on sent que c'est le moment, il faut y aller, parce qu'après il sera trop tard, on aura parfois des remords. Donc si vous avez la moindre idée un petit peu folle, eh bien dites-vous que c'est aujourd'hui ou jamais, parce que le temps n'attend pas. Très bien. À bientôt.